allez très bien, j'espère. Moi, ça va et c'est toujours un plaisir de vous revenir avec une nouvelle vidéo. Et parmi les vidéos les plus demandées, beaucoup de gens me posent ces questions et aujourd'hui, je suis là pour répondre à ces questions. Mais avant que je ne puisse commencer, j'aimerais déjà me présenter auprès de ceux qui tombent sur cette chaîne pour la première fois. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, j'aime le business, je suis basée en Turquie. Sur cette chaîne, je partage mon expérience, mon histoire, des astuces et des informations qui peuvent vous aider soit à commencer votre business ou à améliorer le business que vous avez déjà. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui cadre avec ce que vous recherchez sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Et moi, ça sera toujours un plaisir pour moi au fait de vous avoir dans ma grande famille YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment créer sa marque en Turquie. C'est parmi vraiment les questions que les gens me posent. Je reçois au moins 5 messages par jour sur comment je peux créer ma marque en Turquie. J'ai une idée, mais je veux créer ma marque à gauche, à droite et autres. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de ce sujet très épineux parce que je vous assure, c'est épineux. Comme je disais, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis basée en Turquie. Et guys, j'ai pris de mon temps pour venir vous parler la main sur le cœur. Vous savez que je fais un effort pour vous dire c'est que mes yeux ont vu, c'est que j'ai expérimenté et c'est que je connais. Si quelqu'un d'autre connaît ce que moi je ne connais pas, je ne dis pas que mon information est exclusive, mais moi je dis c'est que mes yeux ont vu, c'est que j'ai expérimenté. Donc, j'aimerais vraiment faire ce disclaimer avant de me lancer. Beaucoup de gens me contactent pour créer leur marque d'habits, de sacs à main, de chaussures, de beaucoup de choses. Et à chaque fois, je leur dis la même chose, mais les gens reviennent encore et encore me poser des questions. Et moi aussi, de mon côté, je fais un effort chaque jour quand je sors, quand j'ai une opportunité pour poser mon problème, je n'hésite pas à le faire parce que je sais que j'ai une audience qui cherche à créer sa marque. Chacun veut voir son logo, donc son étiquette sur un habit, son étiquette sur des chaussures, son étiquette sur des sacs. Et je suis sûre que c'est vraiment une fierté pour beaucoup de gens là-dehors. Mais j'aimerais vous dire la vérité, ce qui se passe sur le marché, c'est que moi j'ai expérimenté. Je ne vous dirai pas combien j'ai dépensé pour faire ces recherches parce que c'est pas seulement à Istanbul que je me suis limitée. Je suis allée dans d'autres villes aussi pour me renseigner, pour voir peut-être que Istanbul, c'est parce que c'est Istanbul, c'est difficile que je puisse aller voir dans d'autres villes pour voir ce qui se passe et que j'essaie de trouver une solution en fait à ce problème. On va prendre le premier cas, le cas de la lingerie. Beaucoup de gens me contactent. Malaika, je veux créer ma marque de lingerie, je veux faire ceci pour ma lingerie, je veux faire cela. Et beaucoup de gens ont de l'imagination là-dehors, ont des modèles là-dehors. Mais je leur dis la même chose. Les fournisseurs ici sont d'accord. Faire ta marque, il n'y a pas de problème. Mais tu dois fabriquer un minimum de 1000 pièces. Et certains exigent même que ça soit 1000 pièces le modèle. Imaginez-vous si vous voulez créer cette chemise, vous devez faire 1000 pièces de cette chemise. Parfois, ils peuvent accepter de mixer les couleurs, mais la chemise doit être la même. Mais moi-même aussi, je me pose la question, je me dis, mais Malaika, qui va commencer avec un petit budget? Parce que la majorité vraiment commence avec un petit budget. Qui va commencer avec un petit budget et aller commander 1000 choses de la même, 1000 pièces de la même chose? Si c'était de l'électronique, de l'électroménager, ce genre de choses, ça peut encore se comprendre. Là, nous parlons du monde de fashion. Nous parlons du monde vestimentaire où la mode change chaque jour. Il y a du nouveau. Pendant que nous parlons en ce moment-ci, il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. J'ai aussi essayé avec les chaussures. Je suis tombée sur quelqu'un, je pense que je vous avais dit, lui au moins, au lieu de 1000 paires ou bien 1000 pièces de chaussures, lui, il dit qu'il peut créer la marque de quelqu'un si et seulement si la personne commande 120 paires de chaussures du même modèle. Pour 120 paires, ça veut dire 15 séries. 15 séries, c'est encore prenable. Même si c'est beaucoup, mais c'est encore prenable. Donc, si vous voulez créer une marque de chaussures, nous avons quelqu'un, par exemple, qui exige 15 séries. Donc, 120 paires. 120 paires de chaussures, bon, c'est faisable, mais j'imagine un peu le coût, j'imagine le transport, j'imagine le poids. Donc, quand vous comptez aussi tout ça dans votre budget, ça commence à faire quoi? Ça commence à décourager. Un autre point, c'est ceux qui voulaient créer les marques de sacs. Guys, je suis tombée sur un monsieur fantastique qui m'a montré son œuvre. Il crée des marques, il crée des sacs pour beaucoup de magasins en Russie. Il est vraiment grand en Russie parce qu'il fabrique au fait les histoires pour eux. Je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai dit que moi j'ai une audience un peu jeune. Il cherche quelque chose au fait
de prenable. Il ne me dit pas de problème et tout. Mais quand le monsieur est allé se consulter avec son usine, faire des calculs pour voir qu'est-ce qui sera rentable pour lui, il se rend compte que ce n'est pas possible pour lui de créer moins de 1000 pièces. Parce qu'il y a des travailleurs. Imaginez si vous avez 50 employés et ils vont travailler seulement sur 100 pièces. Ça veut dire 2 pièces par personne. Combien ils vont gagner dans ça? Donc, même les employés ne seront pas motivés au fait à travailler dans la production de cet article-là parce que ils ne gagnent rien. Sans compter qu'il y a des machines qui doivent être utilisées. Il y a beaucoup de choses au fait qui doivent être utilisées, qui doivent entrer en jeu au fait pour la création de ce que vous cherchez, par exemple pour les sacs. Et il n'est pas en mesure de dépenser autant d'argent pour gagner peu. Donc, ils veulent 1000 pièces. Et non, avant de finir, récemment, j'étais allée dans une ville où je suis tombée sur un bon monsieur aussi qui était très gentil avec moi. Je lui ai posé des questions comme une petite fille, je vous assure. J'ai posé plusieurs questions et il s'est rassuré de répondre à toutes ces questions. Il m'a expliqué, il m'a montré son usine. Il a dit, Malaika, regarde les machines qu'il y a dans cette usine. Regarde la quantité de production, la quantité d'électricité que nous consommons. Regarde tout ce qu'il y a au fait dans cette usine. Toi, tu m'emmènes une commande de 50 pièces. Et parfois, même les machines pour couper avec le tissu, c'est les grosses machines là. Parfois, même, c'est le laser qui coupe. Donc, tu peux pas les mettre un petit épaisseur de tissu comme ça pour couper les, pour couper. Il faut que ça soit donc, il y a aussi des machines, au fait, qui prennent selon le poids. Il y a une certaine épaisseur à respecter pour faire les découpes. C'est pour ça qu'ils exigent des grandes quantités. Quand j'ai vu ce que les gens cherchent et j'ai vu le problème qu'il y a sur le marché actuellement en Turquie, je me rends compte qu'il y a une très, très grande opportunité, au fait, pour des micro-entreprises. Si quelqu'un a un budget un peu plus conséquent, est-ce que vous savez que vous pouvez commencer des micro-entreprises dans votre pays? Où vous avez, je pense que je vous avais parlé de cette vidéo-là. En 2022, en 2023, guys, focalisez-vous sur la production locale. Si vous avez des moyens, avoir acheté 4-5 machines, trouver des bons couturiers qui peuvent faire du bon travail, des bonnes finitions. Je suis déjà tombée sur 2 personnes déjà sur Insta qui font déjà ça. Qui font donc la vente en gros, la production en masse, mais des productions qui sont prenables. Par exemple, 20 pièces par modèle, parfois même c'est 10 pièces par modèle. C'est qui it makes sense, vous comprenez. C'est quelque chose qui sera facilement prenable que 1000 pièces, surtout pour quelqu'un qui veut commencer son business. Donc là, c'est vraiment une opportunité. Si vous avez des contacts, si vous avez des machines à coudre, vous pouvez avoir votre petite usine, donc une micro-industrie qui permet à ceux-là qui veulent commencer, par exemple, leur marque d'habits, leur marque de chaussures, tout ce qu'ils veulent commencer, la production en petite quantité qui peut convenir au fait à, comment je peux dire, qui peut convenir aux personnes concernées. Donc, si vous donnez pour mission, au fait, de produire des choses que les gens vont non seulement aimer, qui seront très présentables et bien présentées et bien finies, vous avez là une opportunité de business en or que vous pouvez saisir maintenant et commencer dans votre pays, dans votre ville. Les gens qui veulent créer leur marque, les gens qui veulent faire quoi que ce soit, vous êtes là pour offrir ces services. Et une fois de plus, je sais qu'ici, entre nous, il y a beaucoup de jeunes. Nous sommes fauchés, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans les débuts de leur vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir une micro-industrie pour commencer. Qu'est-ce que vous connaissez autour de vous? Si vous connaissez un cordonnier, un monsieur dans votre commune qui fait des belles chaussures, pourquoi pas investir un peu avec lui et qu'il essaie de faire 2-3 petites choses, essayer de discuter des finitions, essayer de discuter de la présentation du produit. S'il fait un bon travail, vous allez maintenant commencer à lui emmener des clients ou bien directement. Donc, les gens passent les commandes chez vous. Vous allez sous-traiter les commandes et ramener ça aux clients et vous faire votre argent au fur et à mesure. Petit à petit, vous utilisez cet argent là maintenant pour construire votre petite industrie, votre petit atelier et ce genre de choses. Guys, c'est vraiment une opportunité en or. Les gens vendent leur nom, les gens vendent leur image, les gens vendent leur vision de choses. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment considérer et ça va vous emmener quelque part. Donc en résumé, pour créer votre marque en Turquie en ce moment-ci, vous avez besoin d'une commande minimale d'au moins 1000 pièces pour les habits, pour les chaussures, pour plusieurs choses. Et là, j'en parle aussi même pour ceux qui veulent se lancer dans la papeterie, ceux qui veulent se lancer dans différents domaines. Si vous voulez avoir des bons deals, si vous voulez vraiment avoir des bons deals, les commandes se font en gros. Vous comprenez? Et moi, pour ça, par rapport à ça, je pense que beaucoup de gens, je leur dis la même chose.
si les commandes, donc si la commande minimale est grande et que ton budget ne te permet pas au fait de commencer par cette commande-là, pourquoi pas travailler sur le packaging, l'emballage des produits, les petits sachets de marché, donc les étiquettes. Donc, essayez d'apporter votre touche personnelle à ce qui existe déjà et ça va petit à petit créer votre image et votre réputation sur le marché. Et dès que vous êtes en mesure de créer votre marque, quand vous allez vous faire assez d'argent, vous aurez déjà votre base de données, vous aurez déjà vos clients potentiels en train d'attendre ce qui va venir au fait sur leur chemin. Donc, c'est ce que j'allais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à partager ce que vous connaissez aussi sur la Turquie, des astuces et des informations pour ceux-là qui veulent aussi commencer quelque chose. En fait, n'hésitez pas à partager ce que vous savez. Et j'ose vraiment croire que vous avez aimé cette vidéo et que cette vidéo a inspiré quelqu'un là-dehors. Je vous dis un très grand merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo.